Bonjour à tous, et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 5 avril 2020. 5 mai 2020, alors ça y est, je repars en arrière. Donc nous allons voir les messages avec le petit oracle des fées. Ensuite on ira voir comme hier avec les oracles d'Isa, donc l'oracle mission de vie pour voir un peu l'énergie d'action. Avec l'oracle libération énergétique pour voir un petit peu notre état d'esprit émotionnel, enfin on va dire plutôt énergétique, et puis l'oracle chakra du cœur pour voir un petit peu au niveau relationnel ce qui peut se passer pour cette journée. Ensuite, on ira voir également avec le Lenormand, Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés. Et pour conclure, on ira voir un très beau message de l'oracle des fées. Allez, c'est parti. Donc pour ce mardi 5 mai 2020, quels sont les messages? Alors, nous avons la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Waouh! Donc là, on nous invite à rayonner, on nous invite à briller, on nous invite à vraiment profiter peut-être du soleil, parce que c'est vrai dans ma région, en tout cas, je suis dans le sud, donc on a la chance de retrouver un magnifique soleil avec la chaleur. Enfin bref, on se croirait vraiment en été, quoi. Donc c'est vraiment c'est drôle de voir un peu ce message ici qui fait vraiment penser à la météo du moment, en tout cas dans le sud. Je ne sais pas comment vous vivez les choses ailleurs, j'ai pas vu la météo, mais il y a vraiment cette idée de profiter du soleil et en même temps de rayonner vous-même, d'être vraiment dans cette dynamique de vouloir vous montrer sous votre meilleur jour, de vouloir diffuser le meilleur, voilà, d'être dans une énergie d'action aussi, peut-être une énergie une vitalité qui revient, quelque chose qui redémarre, ou voilà, une énergie d'action. Alors ça c'est plutôt cool. Super. Bon, allez, on va voir maintenant avec l'oracle mission de vie, notre énergie d'action pour cette journée. Hop. Et on nous dit, c'est une journée, en tout cas c'est une bonne journée pour aller chercher à s'informer ou à apprendre de nouvelles choses. Donc il y a l'idée un petit peu ici de s'instruire, de peut-être lire de nouvelles choses, de s'intéresser à de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouveaux apprentissages, à se lancer dans quelque chose de nouveau, voilà, tenter quelque chose de nouveau. Ouais, il y a vraiment cette idée ici de vouloir en tout cas apprendre, voilà, l'envie d'apprendre, l'envie d'en savoir plus sur un sujet qui nous passionne. Donc ça c'est plutôt cool, ça c'est intéressant. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici avec l'oracle libération énergétique pour ce mardi 5 mai. Nous avons la dépendance affective. Elle ressort souvent cette carte en ce moment, je trouve. Alors, la dépendance affective. En général, cette carte-là, elle veut nous dire effectivement que nous avons tendance à nous laisser un petit peu... comment je pourrais dire ça, à nous reposer sur certains liens. Peut-être qu'il y a des... Voilà, ça fait partie aussi du confort de vie, parfois, de pouvoir savoir qu'il y a des personnes autour de nous qui sont là justement pour nous aider en cas de besoin, ou qui sont toujours là à nous proposer leur aide, ou à être là, et quelque part c'est confortable, mais arrivé à un moment donné, parfois, ça peut devenir justement beaucoup plus compliqué, parce qu'on se rend compte qu'on se sent du coup moins capable. Vous voyez, on peut avoir comme ce sentiment d'avoir perdu confiance en soi, parce que vous n'avez plus l'habitude, par exemple, de faire certaines choses. Par exemple, si vous avez vécu avec un conjoint, une conjointe pendant
vraiment longtemps, vraiment une longue, voilà, et vous vous apercevez que chacun faisait un petit peu la répartition des tâches, que par exemple vous n'aviez pas l'habitude, je ne sais pas moi, d'aller faire les démarches administratives. Et ben aujourd'hui, vous allez peut-être prendre conscience que vous avez du mal à faire ces choses-là parce que vous vous rendez compte que vous êtes dépendant ou dépendante de l'autre par rapport à ça. Après, ça peut être par rapport à d'autres choses. Ça peut être au niveau émotionnel, où là, c'est encore beaucoup plus compliqué. Où là, on peut se rendre compte effectivement que on se dit non, non, mais moi, je peux pas vivre sans lui, je peux pas vivre sans elle. Je peux pas vivre ailleurs qu'à côté de chez ma mère, à côté de chez mes parents ou à côté de ma sœur. Enfin, vous voyez, il y a cette idée de dépendance. Et en général, vous allez pouvoir, en tout cas, savoir de quoi ça parle. Voilà. En tout cas, pour cette journée, il y a ça qui est mis en lumière. Peut-être qu'il y a un petit détail comme ça qui va vous montrer un petit peu à quel point vous pouvez être dépendant de quelqu'un. C'est très intéressant. Et avec la formation et cette envie de savoir, cette envie d'apprendre, peut-être que justement vous allez avoir envie d'apprendre comment se libérer de ce schéma, de cette façon de penser, de cette croyance, voilà, de ce conditionnement qu'on s'est fait nous-mêmes. Donc ça, c'est intéressant. Très bien. On va voir maintenant avec l'oracle du chakra du cœur au niveau relationnel et sentimental pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, il se peut que pour certains, vous ayez l'impression que par rapport à une relation qui vous tienne à cœur, par rapport à... Alors, ça, c'est très large, hein, ça peut être vraiment avec votre amoureux ou la personne que vous avez dans le cœur, ou tout simplement avec quelqu'un avec qui vous avez une relation très proche, hein, ça peut être un parent, un ami, une amie, quelqu'un quelqu'un de bien particulier, où vous avez l'impression qu'il y a effectivement une troisième personne qui peut venir perturber votre relation. Alors, c'est peut-être en lien du coup avec effectivement cette dépendance affective. Ça peut mettre en lumière cette idée de s'apercevoir finalement combien vous êtes dépendant peut-être d'un ami ou de quelqu'un que vous avez l'habitude en tout cas de vous confier, de faire des choses avec ou d'être proche. Et là vous vous rendez compte que peut-être il y a une autre personne qui arrive et qui ça vous dérange. Voilà, ça vous dérange dans cette relation. En tout cas, voilà, il y a l'idée ici que ça risque de mettre en lumière et de faire ressurgir quelques réactions de votre part, quelques sentiments, quelques ressentis. Voilà. Et c'est riche d'apprentissage. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que c'est un petit peu l'effet miroir. Hein. On vous dit qu'un petit peu, voilà. Là, on va vous montrer ce qui justement est à travailler hein, à ce niveau-là. Il y a vraiment des choses à travailler à ce niveau-là. Donc ça, c'est très intéressant. Très bien. On va voir maintenant. Pour cette journée du mardi 4. Donc on est vraiment dans les liens, la dépendance affective, dans l'envie d'en savoir plus, l'envie d'apprendre, l'envie de comprendre aussi pourquoi. Est-ce que parfois vous avez du mal à vous détacher, hein, pourquoi pas. Il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Avec le dé, hein, pour cette journée, il y a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose de complètement inattendu qui peut arriver. Un imprévu. Oh là là. Attention aux disputes, attention aux mauvais... Alors, les oiseaux de la nuit, ça peut être effectivement, moi souvent, je l'interprète comme des messages de sagesse. Mais là, je le sens pas comme ça. J'ai vraiment plutôt l'impression qu'on nous parle de mauvaises rumeurs. Vous savez, les rumeurs, les choses un petit peu... qui peuvent vous arriver à vos oreilles. Et attention, voilà... des discussions mais qui sont pas forcément bienveillantes, vous voyez, des choses pas très sympas ici. Ok, donc c'est quelque chose qui peut arriver par message, d'accord. Alors attention à l'incompréhension aussi, parce que quand on a tendance à communiquer par texto, par mail ou par écrit comme ça, on n'a pas l'intonation, on n'a pas toutes les informations, vraiment, voilà, c'est du brut, donc attention à ne pas non plus vous laisser, je dirais... envahir par vos émotions, parce que j'ai la sensation que pour beaucoup il est question d'émotion ici, il est question de relationnel, donc attention quand même à ne pas imaginer des choses un peu plus voilà. Donc on parle de rumeurs, on parle peut-être de peut-être que quelqu'un aurait dit que, enfin bref, il y a des choses qui vont vous venir, donc attention, voilà. Soyez plutôt avec l'arbre ici
Prenez les choses plutôt sereinement, concentrez-vous vraiment sur votre épanouissement personnel, sur vraiment votre santé, je dirais votre bien-être. Voilà, essayez de préserver votre bien-être, essayez d'être vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sage, de beaucoup plus haut par rapport à quelque chose d'imprévu qui pourrait arriver et perturber un petit peu à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de vouloir en savoir plus, de vouloir peut-être apprendre d'une situation et en même temps d'aller creuser un petit peu. Peut-être que vous allez avoir accès à des informations et du coup vous allez vouloir en savoir plus et mener votre petite enquête. Hein. Ça peut être ça également. Donc prenez les choses avec, je dirais, avec sérénité, hein, avec calme. Voilà. Et puis il y a vraiment cette idée aussi de ne pas oublier de laisser briller son soleil intérieur et vraiment de rayonner l'amour, de rayonner tout ce que vous avez de meilleur en vous justement pour mieux comprendre ce qui se passe autour de vous au niveau de vos relations, de mieux comprendre une situation qui peut paraître un petit peu malsaine au premier abord, mais justement il y a moyen ici de retrouver une certaine forme de sérénité et de compréhension. Voilà, d'avoir accès à des informations qui vont vous aider à retrouver le calme. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et à rétablir un lien aussi. Peut-être que pour certains, il y avait un lien qui était en suspens ou qui était coupé ou qui était... Voilà, il y a toujours un lien avec une personne importante pour vous. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, on va voir avec l'oracle des fées. Donc pour ce mardi 5 mai, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Oh, regardez ça, le cadeau. Offre nourriture de l'âme, croissance potentielle. Donc cette très jolie carte vous dit ici que c'est ce qui peut se passer dans cette journée, cette notion d'imprévu, cette notion de hasard, cette notion de messages qui arrivent comme ça, de conversations, de choses comme ça qui arrivent. C'est un formidable cadeau pour vous, vraiment pour pouvoir vous apaiser, pour pouvoir retrouver votre calme, votre sérénité. C'est quelque chose qui vous est apporté justement pour mieux comprendre un petit peu où vous en êtes dans vos relations. Voilà. Donc voilà, c'est une carte très douce hein, qui vous dit que finalement c'est pas quelque chose de mauvais. C'est plutôt quelque chose, une petite piqûre de rappel, vous savez, un petit effet miroir comme ça qui nous montre où on en est et finalement sur quoi est-ce qu'il faut qu'on travaille. Et je pense que voilà, cette énergie de vouloir en savoir plus, de vouloir comprendre, ça va beaucoup vous aider. Oui, ça va beaucoup vous aider. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et que elle vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site julieguidance.com. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.